Le lundi, on fait le Comment ça marche dans le Grand Direct de la Santé. Comment ça marche chaque semaine, Gérald Kierzek nous explique tout du corps humain. Et ce matin, on va s'intéresser à la thyroïde. Gérald, qu'est-ce que c'est ? La glande thyroïde, on dit souvent la thyroïde, mais en fait c'est une glande endocrine, c'est-à-dire qu'elle va sécréter des hormones et elle est indispensable à la vie. On ne peut pas vivre sans glande thyroïde. La meilleure des preuves, c'est que les gens qui ont subi une intervention chirurgicale pour différentes raisons, on y reviendra, une thyroïdectomie, on leur a enlevé soit partiellement, soit en totalité cette glande, eh bien il faut qu'on donne des hormones de substitution. Ah oui, si on parce peut pas qu'on vivre sans. On a besoin de ces hormones de la T3, la T4, qui sont les hormones thyroïdiennes. Et quand on n'a plus de glande thyroïde, eh bien heureusement on a des médicaments pour aller substituer, pour aller remplacer ces hormones thyroïdiennes. C'est situé où la thyroïde ? C'est situé les glandes thyroïdiennes, au niveau, la glande thyroïde, au niveau du cou, elle est située à la face antérieure du cou. D'ailleurs, au niveau du cou, si vous palpez en avant, vous allez sentir. Alors, théoriquement, il faut avoir un peu l'habitude pour sentir la glande thyroïde, surtout si elle a une forme qui est normale, c'est-à-dire s'il n'y a pas un goitre. Le goitre, c'est l'augmentation de volume de la thyroïde. On dit souvent, telle personne a un goitre. Le goitre, c'est la glande thyroïde qui est hypertrophiée, qui est augmentée de volume. Donc, c'est au niveau de la face antérieure du cou, c'est en avant du cou et ça a une forme anatomique de papillon. Il y a deux lobes. Je pensais que le goitre, c'était juste du gras finalement, mais non, ça a un effet de la glande thyroïdienne. Ça peut être du gras au niveau du cou, mais c'est pas un goitre. Le goitre, c'est vraiment la définition de l'augmentation de volume de la glande thyroïde, qui a une forme de papillon. Il y a deux lobes, et c'est pour ça que sur certaines interventions chirurgicales, parfois il y a simplement un des deux lobes qui est concerné, et ça permet de conserver, de laisser le lobe restant, et c'est indispensable parce que la sécrétion des hormones thyroïdiennes est importante, et elle est importante parce que ces hormones vont intervenir. Je parlais en introduction de chef d'orchestre, et c'est vraiment des hormones, ce sont des hormones qui vont intervenir dans tous les éléments et dans tous les organes. Ça va influencer la fréquence cardiaque, par exemple. Et les gens qui ont une thyroïde qui marche trop, ce qu'on appelle une hyperthyroïdie, la fréquence cardiaque va être augmentée. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la fatigue ou il peut y avoir au contraire une espèce d'hyperactivité. Vous allez avoir la température corporelle qui est en relation avec ces hormones thyroïdiennes. Donc quelqu'un qui a une thyroïde qui marche trop va avoir des suées, va avoir l'impression d'avoir chaud sans arrêt ou au contraire froid sans arrêt quand il y a une hypothyroïdie, puisque cette thyroïde, elle peut se dérégler et c'est l'hyper ou l'hypothyroïdie. Alors ça peut se dérégler parce que c'est régulé par plus haut que la thyroïde, par le cerveau. C'est régulé par une petite glande qui s'appelle l'hypophyse, qui est au niveau de la base du cerveau et qui va par certaines hormones, là aussi, réguler dans un sens ou dans l'autre la glande thyroïde et le fonctionnement de la glande thyroïde pour pouvoir l'adapter au corps humain et adapter le régime. Quand on parle de chef d'orchestre, le chef d'orchestre dans un orchestre, il donne le rythme, il donne le tempo, mais c'est exactement la même chose. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs hormones qui vont être sécrétées par la thyroïde, ces mêmes hormones étant sécrétées là aussi à un niveau supérieur par la fameuse TSH, qui est une hormone particulière. Et la TSH, vous en avez probablement tous entendu parler, parce que c'est le seul dosage que votre médecin vous fait pour voir si la thyroïde fonctionne trop, pas assez, ou au contraire, si elle est normalement réglée. Il faut contrôler sa thyroïde ? Alors, il y a plusieurs moyens de contrôler la thyroïde. Déjà, quand il y a des symptômes, c'est-à-dire que votre médecin va vous interroger sur si vous plaignez de « je suis sans arrêt fatigué, j'ai froid sans arrêt », le médecin, lui, va penser à un dysfonctionnement de la thyroïde. Et donc, il va doser non pas les hormones, la T3 et la T4, qui sont les hormones produites par la thyroïde, mais il va doser l'hormone qui va réguler la glande thyroïde, c'est la fameuse TSH, et c'est le seul dosage recommandé pour vérifier que la thyroïde fonctionne normalement. Mais avant de faire ce dosage, qui est une prise de sang, tout simplement, il va vous palper le cou. Et une consultation médicale, théoriquement, on doit vous palper le cou pour vérifier qu'il n'y ait pas un petit nodule. Et on le sent ça, à main nue, le médecin on le le sent. Le médecin se place derrière vous, va mettre ses mains et va aller palper les lobes de la thyroïde et va aller vérifier qu'il n'y a pas une hypertrophie, une augmentation de volume, un goitre ou simplement un petit nodule. Donc la première manière de vérifier cette glande thyroïde, c'est la palpation. Ensuite, on peut morphologiquement aller voir comment est la thyroïde et votre médecin va vous prescrire une échographie. Et avec une échographie du cou, on vérifie la taille. Généralement, ça fait 20 à 30 grammes une glande thyroïde et ça peut augmenter jusqu'à 100, 150 grammes. Donc, et on voit vraiment la forme de papillon. Et on voit vraiment cette forme de papillon où on voit la déformation. Et puis après, on va pouvoir aller tester le fonctionnement. Et vous avez peut-être subi une scintigraphie où on va injecter un produit qui va aller se fixer sur la thyroïde et voir si un nodule, par exemple, qui a été repéré à l'échographie, est un nodule chaud ou un nodule froid. Un nodule chaud, c'est un nodule qui va hyper fonctionner, ou un nodule froid, à contrario, c'est un nodule, c'est la thyroïde où il y a simplement une petite zone qui ne va pas fonctionner, mais qui est une petite zone anormale. Et là, on peut aller jusqu'à la ponctionner.